Bonjour mes stars, bienvenue dans une nouvelle saison des Petites Menteuses. Les copines, on va pas se mentir, on est toutes accros au sucre, mais surtout aux boissons sucrées. Et aussi avec beaucoup de caféine pour nous donner de l'énergie pour la journée. Et le problème, c'est que même si moi je le fais, c'est pas bon pour la santé et surtout, on prend des calories parce que c'est bourré de sucre. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est sponsorisée par la marque Oli. Oli, c'est une marque de iced tea et de boissons énergisantes. Elle-ci, sans sucre, sans taurine, donc c'est plus sain et plus efficace. Je vous mets le lien pour tester cette nouvelle marque. Vous avez le code promo, vous avez 3 packs. Le pack 1 énergisant avec de la caféine à l'intérieur pour affronter la journée. Le pack Iced Tea ou sinon vous avez le pack Mix. Un peu d'énergie et un peu de Iced Tea. Je vous invite à les tester et j'attends vos avis. Bonne vidéo. Hi. Ça va les filles? Ça va et toi ma douce? Au top. Ouais. Bonjour les filles. Hello. Les filles, n'oubliez pas que ce podcast est interdit aux moins de 16 ans. J'ai pas envie d'avoir de problème avec vos mamans. Ou vos Et- papas. Aussi, c'est vrai. On a reçu plein de questions et la voix va nous les dicter. Mais tout d'abord, les filles, n'oubliez pas que nous avons créé ce podcast qui s'adresse à toutes les jeunes filles qui commencent leur puberté, les mecs, les bisous, les câlins. Mais le problème, c'est qu'on l'a toutes vécu et on n'a pas eu de grande sœur, enfin moi personnellement, ni de maman avec qui tu peux parler de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire avec un garçon. Grave, exact. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce podcast. Donc, il n'y a rien de méchant. Faut se détendre. Donc, avant de critiquer, écoutez. Alors, comme d'habitude, pour cette nouvelle saison, je vous présente Ama. Gauche, droite, attends, droite. À ta droite. Ok, à ma droite, Noémie, ma belle, la députée du swag, la maigrie, elle est magnifique. Franchement, tu es... Ouais. Bon, C'est- tu ma présentation Mais non, comme ça silence. Comme ça là. Sans transition. Pardon. Et ensuite, à ma Gauche. gauche, je vous représente Marois. Elle a une nouvelle couleur capillaire, toujours célibataire, à la recherche de l'homme parfait. Ouais, toujours célibataire. Ouais. Ouais, mais en tout cas, t'es magnifique et la couleur, elle te va super bien. Merci mon cœur. Merci. Et Merci. à ma gauche proche, Gauche bis. ouais, ça. Voilà. Ouais, parfait. Je vous présente Anna Paulina, grande star des films X que vous ne devez pas regarder sans être majeur. Oui, c'est destiné, c'est fait par des adultes pour des adultes, tout Voilà. simplement. Même la voix elle est sensuelle genre. T'as vu? C'est dessiné pour C'est des destiné pour les adultes Pardon, et il y a que pour 4 les dragons dans adultes. ma gorge. Après c'est très sensuel. Très Ça fait sensuel. partie du coup de ton domaine, genre de parler comme ça ou En fait, c'est ma voix naturelle lorsque je m'exprime, mais non, je me suis pas créé une voix pour, Ah mais il y a un petit pour mon délire. activité. Ouais. J'ai une voix assez Regarde tes posée délires. dans ma vie de tous les jours. Ok. Je trouve ça grave classe. Mm. Anna Paulina, elle est là pour vous aider, nous aider et nous apprendre plein de trucs. Parce qu'on va pas se mentir, nous ne sommes pas gynécologues, nous ne sommes pas des... Comment on dit des gens qui conseillent dans le sexe professionnel? Des sexologues. sexologues. Voilà, merci. Ah, on sait en tout cas ça. Ouais, putain, waouh. Jamais consulté, hein. C'est pas vous, mais. Donc là, je pense qu'on a la vie d'une professionnelle. D'une professionnelle, néanmoins, ça reste mon avis personnel de femme aussi, et effectivement, qui n'a pas fait les études adéquates. Donc, je ne suis pas médecin, surtout. Je suis Toi t'as une- pas fait la théorie mais plus la pratique. Exactement, mais la pratique te permet d'acquérir une théorie, mais pas la même que dans les bouquins. Donc, le mieux, c'est de compléter les deux. J'adore comment elle parle, je suis fascinée. Ouais, tu sais, tu l'écoutes et Ouais. t'es juste comme ça. Ah ouais. Ah non, je te jure. Anna, tu connais le concept de l'émission? Oui, tout à fait. En fait, je trouve ça génial, l'idée que des nanas se réunissent pour parler sexualité sans tabou et avec bienveillance. Et c'est la raison pour laquelle je suis très contente d'être avec vous. En plus, il y a 3 personnalités extraordinaires. Donc, je suis ravie d'être là. Je suis trop Merci. touchée. Ah oui. En tout cas, t'es très belle.
merci, vous Et êtes trop elle, mignonne. elle Oh, a dit oui pour venir alors qu'elle dit non normalement aux interviews. C'est vrai, trop C'est bien. vrai. Non, la réalité, c'est que je me méfie énormément Ouais, parce c'est que normal. les gens ont tendance, surtout lorsqu'on on exerce un métier comme le X, à vouloir chercher des choses malveillantes à dire. Et je pense qu'on en dit bien assez. Il y a déjà bien assez de mauvaise presse. Et peut-être qu'il est temps de déculpabiliser le sexe, de déculpabiliser toutes ces choses-là. Et c'est ce que vous faites. Et j'apprécie énormément la démarche parce qu'il faut ça en France, vraiment. Parce que c'est vrai que dans les autres. Oui, aux c'est une États-Unis, il y en mentalité, a. En fait, c'est une culture, tu vois. Mm. La culture française est un peu fermée, genre. Complètement. Tout est tabou, genre. Bah, en France, dès que tu fais quelque chose, tu te fais clasher. C'est Donc ça. c'est un peu le problème. C'est vrai. Trop de jalousie les Français. Bon, je te présente La Voix. Bonjour La Voix. Bonjour les filles. Bonjour la voix. Hello. Tu nous as manqué. Vous m'avez beaucoup manqué aussi. Alors La Voix va nous poser les questions que la communauté nous a posées et ça sera à nous de répondre et de conseiller au mieux. Ah, Ok. super, c'est parti. À toi La Voix. Première question. Quel a été votre pire découvert? Alors personnellement, je crois que c'était 400-500 euros, c'était pas énorme, mais c'était sur un compte commun. Donc je me suis retrouvée à l'étranger avec mon mec de l'époque qui avait envie de me tuer parce que c'était le compte commun que j'ai mis à découvert. Voilà. Donc, il n'était pas énorme le découvert, mais la carte était bloquée, donc c'était bien chiant. Ta vie est un long fleuve tranquille. Exactement. Même après les vacances, il n'y a pas de découvert. Mais sinon, non, je fais pas de découvert, je suis assez sage en fait. Je suis très disciplinée. T'es pas Ouais, là, je fais dépensière du psychopathe. tout. Ah si, je suis dépensière, mais récemment, j'ai découvert un truc de ouf. Un truc qui est encore meilleur que d'acheter un sac à main, c'est d'aller le rendre. Ah, c'est le dépenser quand plaisir. t'as plus d'argent. Mais non, parce que Oui. tu dis- non, quand t'as acheté un truc, tu te dis mais pourquoi je l'ai acheté? Et tu vas le rendre. C'est grâce à Ouais. mon mec que j'ai fait ça. J'ai fait putain, c'est encore plus kiffant. J'ai découvert un nouveau plaisir. Et de donner de. Et de Ouais, reprendre. de reprendre. Voilà. C'est vrai, ça peut être une petite Voilà. astuce. Ton pire découvert, c'est quoi? Moi, pour être honnête, j'en ai jamais eu pour la simple raison que j'ai bloqué directement ce truc-là à la banque. Et moi, je me connais très bien. Si je peux aller jusqu'à moins de 10 000, je vais aller jusqu'à moins de 10 000, même si j'ai pas besoin. Donc, j'ai bloqué. Donc, ça m'est jamais arrivé. Donc il y a deux filles sages là. De deux filles Contrairement économes, à tout ce ça. qu'on peut penser, non, j'ai jamais. C'est quoi ton pire découvert, toi? Putain, c'est très gênant à côté. C'est qui va gagner? Vous Comment êtes les dire que je suis une fille constamment à découvert. Mais constamment. Mon banquier est habitué, je suis habituée, je passe ma vie à découvert. Mais vu que je sais que je vais gagner de l'argent juste après et que j'ai un salaire et d'autres activités qui rentrent, je m'autorise le découvert. C'est un mauvais cercle, c'est un cercle vicieux. Bah genre, non, mais c'est j'ai pas- confiance en moi pour rembourser. Et j'ai Ouais, mais- jamais eu de problème. Ouais. Et mon pire découvert, c'était une fois en revenant des vacances et une seule fois Sans être pour parti. l'appartement. Genre J'étais là, genre. là. J'étais à moins 30 000 euros. Ah ouais. On a le droit à autant de découvertes, on est comme aux États-Unis ici. Ah, tu sais, j'ai il y a déjà- les savais pas il y a qu'on les avait uns et il y droit a au- les autres. C'est pas tout le monde qui a Ah, je sais le droit. pas, moi je savais pas qu'on avait droit à autant de découvertes. ça dépend combien tu déclares par an. Ok, ouais. D'accord, mais on m'a. Non, c'est pas bon. Je veux pas savoir. Non, c'est vraiment je vais rester sur le pas de découvert du tout. Et toi, ma vie? Je sais pas. Moi, je me rappelle que j'ai fait un découvert. Jusqu'aujourd'hui, je crois que je suis fiché Banque de France. Ah oui, d'accord, Sachez en que fait j'ai un c'est compte en ligne, crescendo. les gars. Vous pouvez être les influenceuses. Je suis dans un compte en ligne. Je suis fiché Banque de France. Je sais plus c'est quoi. C'était 1500, 1600. Mais je suis fiché Banque de France, les gars. Pour Donc, ne faites pas de 1500 découvert. et te fiche à la Banque de Bah, en France. fait, si tu payes pas, tu vois, genre parce que moi, genre, je compte pas payer en fait. D'accord, au moins c'est dit. Du coup, ils sont Eh obligés de me ben, forcer à tu veux, payer, tu vois. C'est une malade. Bon, écoute, chère petite curieuse et pas menteuse, j'espère que nous avons répondu à ta question. Voilà. T'as les deux sages et puis les deux qu'il faut pas suivre. Ok, on a fini? Bon. La voix, nouvelle question s'il te plaît. Prochaine question. Mon copain ne m'a jamais fait jouir. Qui a été dans ce cas-là? Marois, J'allais dire, franchement, ça m'est pas arrivé. ça veut dire que toi, du premier jour où t'as commencé à faire du J'ai pas dit ham-ham, du premier jour où j'ai commencé à faire du ham-ham. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que j'ai toujours été satisfaite. Et vous? Du coup, et toi? Déjà, pause. Moi, j'aimerais. Est-ce que vous pouvez expliquer quels sont les effets. Mais tiens,
On est Ouais. professionnels. Ce que c'est Tu peux nous que. expliquer, Comment tu les- sais genre, que tu jouis, Quand genre tu jouis, ton corps, il fait quoi, genre? Alors, je vais citer une anecdote très très bête Seigneur, de comment elle Desperate parle. Housewives. Au secours. Mais là, je sais pas si vous êtes team Desperate Housewives, moi c'est On mon adore. cas. Mais il y a un épisode où Brie Van de Camp, qui a passé la quarantaine à ce moment-là, pense qu'elle fait une crise cardiaque. Et lorsqu'elle va à l'hôpital, elle réalise qu'elle a eu son premier orgasme. Parce qu'un orgasme, c'est pas quand ça te fait un peu du bien. C'est justement le principe, c'est que ton point G a vraiment été stimulé, pardon. Et c'est quelque chose de, comment dire, c'est plus fort que toi. C'est presque comme une forme de possession. Et vraiment, tu peux l'exprimer par un rire, par des tremblements, mais c'est un sentiment extrêmement fort qui se passe dans le corps. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'orgasme de la femme est plus intense que l'orgasme de l'homme. D'accord. Donc quand on a un orgasme, clairement, on le sait. Si ça fait juste un peu du bien, C'est pas un orgasme. mais c'est cool quand même. Faut prendre tout ce qui est bon. Du coup, quand tu vois dans les films porno, des fois, il y a un truc là, un jet qui sort. Alors, Orgasme. toi, tu parles du squirt. Non, Justement, c'est pas ça, non. si c'est le jet chez la femme, tu veux dire? Ouais, c'est orgasme. Alors, pour moi, le squirt, ce qu'on peut appeler une éjaculation féminine, j'appelle pas ça un orgasme, mais ça n'engage que moi, puisque ça peut être fait justement en stimulant un peu le point G, et c'est un mélange en fait avec du liquide que tu as. Donc oui, il y a aussi un petit peu de pipi, C'est du pipi et de la mouille. qui peut sortir, bien sûr. Mais pour D'accord. moi, ce n'est pas la même chose que l'orgasme. D'accord. Et ça ne provoque pas les mêmes sensations. Et là, je ne parle qu'en mon nom. D'accord. Ok. Comment t'appelles ça? Un squirt, une éjaculation Un féminine. squirt. Un squirt. Vous avez déjà squirt? Bah quoi? Non, franchement, j'ai jamais squirt, mais genre, ça se contrôle, genre? Non. Non, justement, Parce en qu'en fait, ça fait, se contrôle les pas vraiment. gynécologues, ils disent que toutes les femmes, elles sont fontaines. Oui, toutes les femmes sont fontaines. Voilà. C'est-à-dire que si tu stimules le bon point assez longtemps Tu et de la squirtes. bonne manière, tu vas squirter. Ok. Enfin, faut que tu aies bu de l'eau aussi, ça joue. C'est pour ça que certaines filles qui squirtent boivent beaucoup d'eau quand elles veulent, entre guillemets, le faire exprès pour un effet, pour une vidéo par exemple. Pour un compte pour adultes, destiné aux adultes, regardé par des adultes. D'accord. Ok. Mais si, toutes les femmes peuvent squirter. Et toi, t'as déjà squirt? Esquive pas, j'ai posé la question à tout le monde, ma belle. Toi aussi, t'esquives depuis tout à l'heure. Bah à non, chaque fois j'esquive que pas, tu mais poses je des vous ai posé la question, j'y répondrai sans problème. Est-ce que j'ai. Apparemment, ouais, je crois. Je crois. Tu crois pas, t'as squirt? Oui, j'ai squirt. Bah, c'est normal au bout de. Oui, j'ai squirt. Oui, voilà, je squirt. Ah, tu Elle a sais, pas dit j'ai squirt, elle a dit je squirt. Tu vois, c'est un verbe. genre. Bah ouais. tu sais squirter. Oui, je sais squirter. Je suis une fille qui squirt. Arrête. Bah Moi, je twerk, mais c'est à peu près la même chose. Mais par contre, moi, ça m'est déjà arrivé que je sortais avec des mecs et qui me faisaient pas jouir. Bah, j'ai commencé à avoir mon premier rapport sexuel à 17-18 ans. Et j'ai eu mon premier orgasme à 22. Ok, ouais, Donc, il y en a eu pas mal qui... Wallo. Walou. Ok. Donc, après, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, Mais, bah non. Il y a beaucoup Je crois que ça n'arrive pas carrément à tout. Il y a des gens. Moi, j'ai une copine à moi a jamais eu qui d'orgasme. a jamais eu d'orgasme. Jamais. Mais en fait, je crois, si je ne me trompe pas, d'après une étude, les femmes hétérosexuelles sont celles qui, lorsqu'elles répondent à un sondage dont j'ai entendu parler, ont répondu qu'elles prenaient le moins de plaisir et qu'elles avaient le moins d'orgasme. C'est-à-dire que parmi des femmes homosexuelles ou des hommes homosexuels, c'était les femmes hétérosexuelles qui avaient le moins d'orgasme. C'est une étude, c'est à confirmer. Donc, je ne l'affirme pas, mais c'est une piste que je trouve extrêmement intéressante parce qu'effectivement, parfois, nous les femmes, on a tendance à laisser le désir de l'homme et le plaisir de l'homme prendre le dessus puisqu'il va éjaculer. On va se dire ah bah c'est fini. Ouais, c'est fini. Alors que non, Et c'est par pas contre- fini si on n'a pas joui. Grave. Enfin, Et c'est pas ça, parce qu'il c'est a- une construction sociale. Et c'est pas parce qu'il a éjaculé qu'il a trouvé ça genre waouh, on est d'accord. Ah non, ça c'est je suis pas un homme, donc je n'ai pas de pénis. Je On va ne poser me ça à un prononcerai pas, homme. mais Ouais. On Ouais. envoie ça Ouais. un invité. Ouais. Hein Un petit mec comme un- ça, on va lui poser une Un question. petit mec qui a du calibrage. Ouais. Voilà. Et donc, et toi? Ah, du coup, moi, je crois que Si, mais dis pas que j'en non. ai déjà eu, mais pas beaucoup, genre. Ah quoi? Mais jugez pas, les gars. Non, mais non, juge mais pas. c'est que Non, on est justement, on On n'est va pas en dans le jugement là, tu rigoles ou quoi? On est Ah, je vraiment. crois que j'en ai pas eu beaucoup parce que déjà, là, tu viens de m'expliquer des trucs que je savais même pas, genre. comme Dans quoi- l'orgasme. dans- Est-ce que quand Oui, tu mais jouis- après, je pense que c'est propre à Bah, chaque femme. Mais c'est vrai exemple, que c'est moi, un je te dis sentiment la qui est vérité, très moi, je intense. pensais que déjà, genre, ça te fait genre, wouh!
Genre, c'est un Mais orgasme. ça te fait vous, ça te met Oui, normalement. mais là, tu m'as c'est dit, un ça te truc fait très genre. intense. Ouh. Ah, pour moi, C'est oui, pas la un chose. vrai. Enfin, pour moi, ce que j'appelle un orgasme, c'est vraiment le truc intense qui me dépasse en fait. Que T'arrives je plus à ne contrôle contrôler ton pas. corps Oui, et voilà, tout. il y a plus mon esprit, il y a plus, c'est mon corps qui prend le dessus. Et moi, c'est comme ça que je définis mon orgasme. Mm. Après, on peut prendre du plaisir et heureusement, enfin d'ailleurs, parce que le but, faut aussi, je pense qu'on n'est pas obligé d'atteindre l'orgasme à chaque fois. Que c'est pas le but de la sexualité, le but de la vie, c'est pas de jouir, Bah non. jouir. Mm. Sinon, c'est pas possible. Non. Ah, moi, j'ai Quand ça, même. moi, si je jouis pas. Hein. Quand même, ma belle, quand tu. C'est l'échange. c'est- Bah oui, l'échange, oui, tu Bah t'embrasses, oui, tu mais bon. prends du Voilà, t'échanges, l'amour, genre, on s'aime, il se passe voilà. plein d'autres choses. Toi, tu veux jouer à chaque fois, quoi. J'aimerais bien. Ah oui, bon, non mais si toi, t'es une c'est- jouisseuse de la vie alors. Bah, toi, tu veux j'aimerais vraiment bien. toujours gagner au loto. Pense Ouais. à l'embaucher. Pense à l'embaucher, ma belle. Je t'en prie, quand tu veux, avec grand plaisir. Putain. New experience. Dommage que je suis bronzée, là, c'est vrai, je vais vraiment rougir. J'ai chaud. Ton copain ne t'a jamais fait jouir. Ma chérie, ce n'est pas grave. Regarde, ça nous arrive à toutes. Et professeur Anna Paolina t'a expliqué. Un jour, ça va y arriver. Mais c'est possible Non, mais qu'elle c'est- arrive pas avec son Mais copain, hein. c'est surtout, je pense que dans un premier temps, il faut essayer d'apprendre Connaître à son se connaître corps. soi-même, C'est ce de que j'allais connaître dire. son corps, de savoir à quoi on réagit. Pour ça, on peut se toucher, on peut se masturber soi-même aussi. Puis il faut pas hésiter à communiquer avec son copain ou avec son sex friend. Il faut être dans un rapport justement de partage et de bienveillance et essayer de le guider. Et Et petit à petit. elle a quand même aussi dit au passage que les femmes, enfin les homosexuels avaient plus d'orgasmes. Oui. Tenter avec une femme, on sait jamais. On sait jamais, sait-on jamais, Je dis ça effectivement. bien. Bon. Ok. Bon bah j'espère qu'on a réussi à dédramatiser ta situation. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et bon courage pour la suite. Tu n'es pas la seule, du coup. Force. La voix. Deuxième question, s'il te plaît. Troisième, non? La troisième. Ouais, t'as raison. Putain. Question suivante. Comment éviter les pets de fouf? Je crois qu'on peut pas les éviter, non? Si tu peux quand même Le éviter. CO2, Tu c'est contractes? l'oxygène. Non. Bah, en fait, ça Pourquoi on dépend regarde tous, aussi genre, de. Oui, La c'est de prof. l'oxygène, mais en fait, ça peut être dû au périnée. Est-ce que c'est un relâchement parce que, par exemple, tu viens d'accoucher et que ça s'est un peu relâché? Ça peut être ça. Ça peut aussi être lors d'un rapport sexuel. Si le mec rentre, sort. Ça arrive sur les tournages pour adultes. Et ça provoque à tous les coups l'entrée-sortie. Ça provoque des paix, Pause, clairement. j'ai une question. Parce que ça doit être incroyable, t'es dans un tournage pour adultes. Si toi, genre, ça t'arrive, t'es gêné ou vous continuez normal, genre? Alors justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que en fait ça dépend aussi, c'est vraiment parce qu'il y a un problème. Il faut pas hésiter à en parler à son gynécologue et à voir quel exercice il est possible de faire avec son périnée. Néanmoins, si ça arrive dans le privé, bah en fait c'est pas grave, c'est normal. Le mec il rentre, il sort, bah le vagin ça pète. Enfin une fois de plus, faut dédiaboliser ça. C'est pas grave, il y a pas de honte. Arrête. C'est pour regarder. Là où il y a de la gêne, il y a pas de plaisir en fait. Je suis d'accord. C'est pour ça que dans ce cas-là, vaut mieux pas les éviter, au contraire en rire et continuer. Et c'est pas ça qui enlève l'instant sexy. Je sais pas, moi, une fois, Moi, ça je m'est trouve que c'est arrivé. gênant quand même, ça. Ouais, moi, pour moi aussi, Je pense que c'est ça dépend gênant. avec qui. Genre, si c'est avec un mec avec qui, oui, tu rentres de soirée et tu pètes comme ça de la foufoune. C'est gênant. Mais si c'est avec ton copain avec qui t'es depuis 5 ans, enfin, je veux dire, il n'y a plus de gêne à ce moment-là. Moi, pour Toi, moi, tu c'est pètes encore devant pire. ton- Non, je pète pas devant mon mec. Du coup, ça te dérange. Les Tu vrais pètes pets, pas, tu mais parles les pets foufounes, ça te dérange pas. Ouais, mais Non. c'est différent. Mais c'est pas. Ah. Pour moi, c'est pas la même chose, Pour exactement. moi, péter, c'est un truc que tu peux contrôler. C'est-à-dire que, personnellement, ce n'est pas un truc que je fais devant mon copain. Je fais très très attention, tout ce qui est toilette, etc. C'est Ouais, Chacun c'est- tu vois, sa part. Voilà, quand même. En revanche, si ça se produit un paix vaginal lors d'un rapport sexuel, il couche avec moi. Donc c'est provoqué aussi entre guillemets par lui. C'est notre échange à tous les deux. Donc dans ce cas-là, on dédramatise et c'est cool, c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas le même contexte. J'ai capté. Mhm. Ça me gênerait. Moi, ça me gêne. Ouais. Ça me gêne, je baisse la tête, je fais comme cette réalité où je tousse. Bah oui. Et moins tu montres que t'es gêné et moins lui aussi, du coup, Mais bah, moins la situation elle Mais est, c'est elle est- elle gênant. est pas gênante. Ouais, mais si tu tousses par-dessus, ça fait la meuf qui assume pas. Genre, non, j'ai rien fait. Ah Bah oui, moi, je dois me Moi, je sauver. trouve ça gênant de ouf, genre. Moi, ça m'est arrivé. Mais du coup, tu peux pas les éviter, quoi. Bah, tu peux pas forcément les éviter. Lors d'un rapport sexuel, ça arrive. Bah Même si oui. tu contractes quand Oui, mais ça tu sort veux et faire tout, ça genre pendant comme ça. tout ton rapport sexuel. Et surtout, Bah si non, le mec tu il peux fait pas des contre- ouais. entrées-sorties comme ça en levrette, tu pourras pas l'éviter complètement. Mais par contre, tu pourras gâcher ton plaisir et ne pas avoir ton orgasme.
Je Si note on- tout ce que tu es en train de dire. Tu sais que là, ma mémoire, c'est un disque dur. Putain, je suis en train de m'imaginer. Oui, donc en fait, faut. Moi, je trouve pas ça gênant, perso. Après, Non, c'est- dépendant avec qui j'ai Ah, ce ouais, rapport voilà. aussi, tu vois. Mais je vais pas. Tu vois. Bah, ça arrive, genre. Allez, vas-y, viens. Je t'embrasse. Et puis, Mais oui, c'est vachement bien. Mais c'est la Je sais meilleure pas. technique. Bah C'est ouais. super Ouais, j'ai cool. capté diversion. Bah oui, Mm. c'est ça le truc. C'est j'ai comme quand compris. t'es en boîte de nuit et que tu te casses la gueule. Tu fais quoi? Bah, tu Diversion. rigoles Tu vas et pas tu t'en pleurer. fous. Bah oui. Non, Ouais, tu c'est te vrai. lèves et tu remarches comme une star. Genre, tu C'est vrai, dédramatises diversion. la situation. Bon, à Voilà. l'appel, tu peux pas éviter les pets foufounes. Donc, Voilà. Mais si c'est fréquent, du coup, apparemment, faut aller voir le gynécologue. Bah, c'est plutôt ça en fait, c'est que s'il y a quelque chose, c'est le périnée un peu trop relâché, là il est possible de consulter ou de poser la question à un spécialiste. En revanche, si tu pètes simplement pendant un rapport sexuel, mais dédramatise C'est et grave. embrasse ton partenaire ou ta Voilà. partenaire. Bon, bah, voilà. Bah. La voix. 4e question, s'il te plaît. Quel est le pire coup qu'un mec vous ait fait? Un pire coup, un pire sale coup, genre. Elle a dit coup, comment ça ouais, coup? Genre coup sexuel, c'est ça que tu pensais? Non, genre un truc, genre de. Une connerie, genre. Moi, c'était avec mon ex avec qui je suis restée 6 ans. J'étais partie en vacances au Brésil avec ma copine. Il est venu me chercher à l'aéroport avec un gros bouquet de fleurs, je m'en souviendrai toute ma vie. Si tu vois ça, je t'en veux vraiment plus. Et du coup, bah, on avait organisé un petit week-end à l'hôtel, etc. et tout. Et en fait, une fois arrivée à l'hôtel, je me suis rendu compte que l'hôtel, genre la chambre a déjà été utilisée, quoi. Et qu'en fait, bah, il y avait 2 filles avant moi dans la chambre. Avec lui Ouais, bah Oh, oui. Je sais que c'est très bête comme question, je suis Ouais, naïve, Ouais, mais avec lui, ouais. Ça, pour moi, je pense que c'était un de mes pires coups. Mais il y en a eu plusieurs avec lui, mais pour ça, c'était vraiment le dur. Ouais. L'audace. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis encore célibataire après cette relation. Je suis encore en train de. elle recharge encore les chakras. Voilà, merci. Anna Paulina. alors je compatis, mais là j'ai du mal à rivaliser. J'aime trop comment elle parle. Je suis désolée, je compatis, mais là c'est quand même très très fort. Ça Ouais, fait c'est partie hard. des plus gros trucs que j'ai Mm. entendus. C'est- Ah ouais, non mais je Ça se passais voit, elle va pour- nous sortir un truc. En Non, fait, mais toi, je ta vais être vie est un une long petite joueuse. fleuve tranquille. Vraiment. Très sain. Non, mais moi, c'est. Attends, je vais essayer de réfléchir. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être avec un mec qui chine toutes les meufs lors d'une soirée. C'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement irrespectueux. Ouais, c'est relou. C'est pas agréable et on m'a déjà fait ça. Mais en toute franchise, j'ai fait pareil et je suis repartie avec quelqu'un d'autre. Donc, j'en ai pas été traumatisée. Bonne vengeance. Et voilà. Qui frotte typique. Hein. Oui. Pourquoi toujours tu fais ça? Je comprends pas en fait. Bon, d'accord. Alors, ben, moi, j'étais en soirée avec un ex à moi. On était avec plein de copains. Et comment Noémie, elle dire... essaie déjà de déchiffrer qui c'est. Genre. Ouais, de fou. Je suis comme ça. Ouais. Et en fait, mon ex a pris ma carte bleue pour, Ah, tu m'as raconté ça. pour offrir des bouteilles de champagne à des meufs qui étaient à côté de nous. Donc, il y avait deux tables de meufs, avec des meufs qui à chaque fois ils faisaient les allers-retours entre moi et elle. Je savais pas pourquoi. C'est vraiment un. 1-1. Et en fait, il a offert des bouteilles de champagne, mais avec ma carte bleue. Ça, c'est vraiment passé. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Genre, si tu veux offrir des bouteilles de champagne, prends ta carte. Elle marchait pas. Mais clairement. Ah, mais je crois que cette histoire est encore pire. C'est, Je sais pas laquelle des deux est la pire. Là, vous pourriez On est faire quand un même vote. sur un level. Non, on est Oui. quand même on est sur un Votez. très haut level là. Qu'est-ce que tu vas dire Quelle histoire Voilà, Quelle histoire est la pire au vote. Ah non, mais là c'est. C'est Bah ouais. dégueulasse. Tu m'avais raconté cette histoire. 1-1. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte de ça, genre à la fin, à l'addition, et vu que c'était un endroit où j'ai fait l'habitude de fréquenter, et pouvais que pas le partir mec, comme ça. le mec, il arrive, il me dit, bah tiens, Mélanie, ton addition. Je regarde l'addition comme ça, je dis, mais j'ai pas commandé ça. Il me dit, mais si, ton mec, il a pris ça et ça pour elle, et elle regarde. Et en fait, je suis restée tellement déstabilisée que j'ai dit, je paye. Bah, je vais pas me disputer, je vais pas m'afficher dans un lieu public où je connais tout le monde. Et voilà, quoi. C'est, je trouve, humiliant. De ouf. Ah, mais c'est bien de regarder la face quand même. Mm. Quoique moi, je les aurais toutes fait payer. Vous auriez toutes payées. Toutes. Genre, oui, d'accord, moi, d'accord. À ton ok, tour, à ton d'accord. tour. Moi, attends, parce que je suis quand même une meuf qui a été traumatisée. Je suis une victime. Hein. Je suis mon boy comme ça, je suis une victime. Ah oui, je kiffais un mec, on était en pré-couple, genre. On allait se mettre en couple. Du coup, je suis parti en vacances et lui devait me rejoindre.
J'ai prolongé mes vacances en pensant qu'il allait me rejoindre, sauf qu'il est venu avec sa vraie meuf. Donc du coup, en fait, j'ai prolongé pour rien, genre, tu vois. Et du coup, je suis restée avec eux quand même parce qu'on avait le même groupe d'amis. Mais en vrai, Donc sous tes yeux, il était avec sa meuf, ouais. en vacances, Ouais. Mais avec toi. comment Ouais. Mais comment t'as réagi? Enfin, c'est-à-dire que t'as fait une poker face à la fille, genre ça va J'ai pleuré. Non, sur le coup, non, devant Ouais. la devant la Ouais, meuf, non, je lui ai mais pas devant, dit mais bonjour, comment lui, mais en vrai, j'étais triste, j'ai pleuré, tu vois. Putain, mais c'est Genre, horrible. j'étais triste, mais après, j'étais obligée de garder un peu la face, tu vois. Genre, j'allais pas partir alors que j'ai prolongé mon billet et tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, reste, souffre en silence et pars. Ma vie. Arrêtez Michou. ce regard de compassion. C'est- Ça va bien, les Non, gars. mais compassion, mais les Pas comme bouteilles la aussi, France. c'est chaud. Oui. Non, mais Mais il y a Putain, mais des, il y a tout des est mecs chaud. comme ça qui sont comment pas c'est possible empathiques, tu vois. Qui Ouais. pensent- c'est un Et les niveau hommes et de- les femmes, on pense pas pareil. Genre, pour moi, une meuf, elle est plus émotionnelle. Donc, on est beaucoup plus empathique que les hommes, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut couper. Enfin, moi, je suis très sensible aux red flags. Dès que j'en vois un, je me casse. T'as raison. Parce qu'une fois que t'es attaché, c'est mort. C'est comme ça, en fait, que tu te laisses Exactement. rentrer dans ce genre de cercle, dans ce genre de situation. Dès que je vois un red flag, moi, je cours. Peut-être que c'est trop too much, mais c'est... Non, mais t'as raison. Ah non, t'as raison. Mais après, tu tombes amoureuse plus vite, plus tôt que prévu. Et Ah du oui, coup, ah, mais ça, c'est mort. difficile de C'est pour ça partir. que s'il y a red flag Ouais. et début d'amour, non. Tu sais, en fait, t'as deux. Pour moi, t'as des meufs qui sont comme ça, on va dire, qui sont plus logiques. On va dire, ça veut dire que A plus B est égal à B. Mm. Moi, je suis le contraire. Genre, je suis une justicière masquée, genre, dans ma tête. Tu vois, donc, ça veut dire que dans ma tête, je me dis que le mec, c'est un échec. Peut-être que je vais réussir à le sauver. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Non, je mais vois genre, très bien, en ouais. fait, les défauts du mec, je me dis, bon, bah, peut-être qu'avec moi, genre, il va réussir à changer. Tu C'est vois? grave comme ça aussi. Genre, c'est un challenge. Ouais, mais on est Tu stupide. vois, mais t'as beaucoup de meufs qui sont comme ça, qui sont dans le truc de il me trompe, mais peut-être avec moi il va changer. Ah, il fait ça. Et en fait, c'est un challenge que tu te lances, tu vois, parce que pour toi, ce serait une réussite s'il réussit à changer. En fait, tu par dis rapport même à si toi. c'est voué à l'échec, Tu vois. genre, enfin moi je pense comme ça, genre je sais que même si ma relation elle est vouée à l'échec à 80%, j'y vais jusqu'à que je me casse vraiment la C'est gueule. ça. genre. Mais on est bête, parce qu'on ne devrait pas. je On pense. est sensible, on est des fragiles. Et maintenant, on passe à une nouveauté dans les petites menteuses. Je vous explique. Pour les invités, nous allons leur faire passer un questionnaire. Ah moi je savais, on savait Voilà. pas. Enfin, j'ai été nulle pour l'autre question, donc je vais être la mauvaise Bah, élève. depuis tout à l'heure, t'es parfaite. Ouais. Ouais. Non, mais pour la question du mauvais plan, là, la Oui, mais prochaine t'as fois, pas, hein. je penserai à vous. Et quand je rencontre un mec, je fais est-ce que toi, t'es un gros connard? Ça, je vais tomber amoureuse de toi et je vais vous battre toutes. Voilà. Je vais lui donner mes cartes de crédit, je vais lui prêter ma meilleure amie. Non, mais là, on va quitter du plateau. Ma vie était un échec. Tu viens de me Donc, sur ça, je vais te faire passer le petite menteuse test. Est-ce que tu es vraiment une petite menteuse? Est-ce que tu peux faire partie de la team? Est-ce que tu es un peu comme nous, des petites menteuses? Allez, c'est parti, c'est pour le test. Ton faux prénom pour un mec ou une meuf que tu viens de rencontrer. J'ai gardé mon vrai prénom pour faire du porno, donc non, je mens pas du tout sur mon prénom. J'adore mon prénom, c'est même ce que je préfère chez moi, Anna. L'âge que tu donnes. Alors j'ai 33 ans et j'adore donner mon âge. Je trouve ça trop bien de vieillir, d'apprendre. Je me sens, je sais pas, plus mature. C'est les expériences, c'est la vie. Donc j'ai toujours aimé donner mon âge. Et là, 33 ans, en plus, c'est l'âge du Christ. Donc raison de plus de le donner. C'est quoi ta meilleure disquette pour partir précipitamment d'un date? Alors sincèrement, moi je vais te dire la vérité, à savoir, écoute, moi j'adore boire des cocktails, donc si tu veux on peut continuer, et puis moi je vais te raconter ma vie, tu vas me raconter la tienne, mais ça va pas forcément aboutir à plus. Et je me suis fait plein de copains comme ça. Ta disquette quand t'es en retard. Putain, non mais je mens pas. Même les bouchons. Mais je suis C'est pas carrément... possible d'être quelqu'un d'autre Je me honnête. casse Non la mais je suis mais personne va Je m'aimer. suis comme ça. Mais personne va m'aimer. Mais moi, je suis le genre... Mais moi, j'ai un côté bon élève insupportable. C'est-à-dire que j'ai limite, je vais envoyer le truc du Uber pour dire ah je suis bien dans le truc. Donc je vais même pas mentir. Là, t'es obligé de mentir. Attends, Vas-y. quand ta belle-mère te prépare un plat horrible. Alors, en revanche, la famille, la famille, enfin, les amis, les mamans, les papas, là, par contre, tout d'un coup, je deviens une sainte. On respecte. C'est bonjour. Oui, tout à fait. Je m'appelle Anna. C'est délicieux. À tel point, j'ai même une anecdote là-dessus. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je mangeais pas de porc. Et j'étais invitée chez un mec que j'aimais bien. Et sa mère, du coup, elle avait fait des spaghettis au lardon. Et c'est comme ça que j'ai goûté du porc pour la première fois de ma vie. Ta disquette quand tu dois expliquer comment on fait les bébés à un moins de 16 ans. Je pense que j'expliquerai que... Bah, en plus, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs manières de le faire.
parce que ça peut être le papa et la maman, et maintenant aussi il y a les filles, il y a plein de manières. Mais bon, on va parler de la chose la plus générale. voilà, dont on parle spontanément. Simplement, c'est un rapport sexuel qui fait que le sperme et la petite graine je vais essayer de l'imager, de faire un petit croquis, de rendre le truc un petit peu ludique si c'est un enfant. Et si c'est un enfant qui est un peu plus grand, je vais essayer de m'appuyer peut-être aussi sur moi, d'aller sur Google et de voir aussi par quelle manière on peut avoir un enfant. Je vais aussi lui parler de l'adoption. Enfin, je vais vraiment essayer de parler du spectre large de qu'est-ce que c'est qu'être parent. Ta disquette quand tu sais que ta carte passe pas à un date. Alors moi c'est très simple, si t'es mon mec et qu'on est ensemble ou si t'es ma pote, mais ma carte je la sors tout le temps. Pour mon mec, je peux l'inviter, ça me fait super plaisir. Par contre, c'est un date, ça veut dire qu'on n'est pas, on est sur dans la du début. séduction encore. On est dans la séduction. Gentleman. Quand même, oui. bien sûr. Je pense que c'est très important. Moi, je crois vraiment là-dessus. Je suis un petit peu sur les règles Ah, à moi aussi. l'ancienne. T'invites une femme à un date. Si t'as pas les moyens de payer un resto de dingue, c'est pas grave. Tu l'invites à boire un verre dans un endroit sympathique. Mais désolé, tu payes. Franchement, sinon, tu sais quoi, je lui sors la carte, mais je le revois pas. Ta Ouais. disquette quand tu trouves qu'un bébé n'est pas beau. Quand un bébé est beau, t'es limite soulagé. Tu fais il est beau. Ah. Et sinon, tu fais. Ah oui. Non, mais avec les enfants, j'ai plus de mal à faker. J'ai plus faire vraiment une Ah espèce ouais de il y en a qui sont vraiment super cute et d'autres non. C'est horrible. Je vais faire. Comportement. Pas le choix. Je vais essayer de voir les qualités qu'il a. Mais tu- Où tu fais mais il est éveillé. Les yeux qui brillent comme ça. Le petit coquin. Le petit. Oui, tu brodes. Et dernière question. Ta disquette pour ne jamais donner ton numéro. Alors pour ça, clairement, je réponds pas aux gens que je connais pas. J'ai un mec, j'ai pas de réseaux sociaux, je l'ai déjà sorti alors que le mec savait que j'avais clairement des réseaux sociaux. Là, je donne pas. Je suis à deux doigts de te demander en mariage, ma belle. Oui, parfait. Bah écoute, tu es... Même si tu n'es pas une petite menteuse, eh ben nous voulons que tu sois une petite Ouais. menteuse. Ah oui, moi je veux Très je vais naïve, travailler, ouais. je vais Ouais, très avec tout, je te jure. je vais c'est trouver bien. le plus gros connard que je trouve dans un club. Je vais dire tiens, prends la carte là. Tu sais, il y a des meufs là-bas, des michetots, Non, elles mais veulent toi, du tu sais, champagne. toi, t'es quel genre de copine? Moi, je te vois très bien dans quelle mission je peux t'envoyer. Déjà, tu fais pas trop bad bitch. Tu vois, t'es pas trop vulgaire et tout. T'as l'air, comment tu parles, t'as de l'éloquence, t'as une voix sexy. T'es archi le genre de meuf que si mon mec, je veux le pister, lui faire un piège, toi, je t'envoie direct. De ouf. Mais pour ça, je serais Comme ça, vachement pas- douée. Ça se Mais je voit. serais vachement Ça se douée, je voit. serais Oui, je te dis, ça se voit, De ma ouf, de chérie. Ça serait pas cramé. On va t'envoyer, on va te revoir plus souvent, Anna. Mais envoyez-moi dans l'émission comme ça, avec grand plaisir. Ça, j'aime bien, ça m'amuse en Ça revanche. serait sympa une vidéo comme ça. Ça fuse. Je te jure. Voilà. Bon, sur ça, mes stars, j'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner à Marois, à Noémie, surtout aussi sa chaîne YouTube et surtout à Anna Paulina, notre nouveau professeur attitré. Yeah, merci. Bisous et à bientôt pour un nouvel Yeah, épisode. guys. Cœur, je sais pas le faire, mais c'est pas grave.